va y avoir des dégâts dans les prochaines années, décennies, parce que les femmes maghrébines, musulmanes de France, mais spécialement maghrébines, se marient de plus en plus tard et c'est un problème immense. Alors c'est aussi un problème pour nous les hommes, évidemment, on se marie aussi de plus en plus tard, mais dans la pensée du commun des mortels, on se dit que l'homme c'est moins grave. On se dit que l'homme finalement, même si c'est à 25, 30 ans, etc., c'est moins grave parce que vous avez l'horloge biologique qui tourne, on le sait tous, et également parce que si on met de côté tout ce qui est amour et qu'on reste vraiment dans le pragmatisme pur, en sachant que moi je pense qu'une relation a besoin de l'amour, je suis vraiment attiré par cet amour-là. Je ne suis pas pour les mariages de raison. Par ailleurs, sur Instagram, j'avais fait un sondage, vous m'avez choqué, hommes et femmes, parce que beaucoup d'entre vous étaient pour un mariage de raison, ce qui n'est aujourd'hui pas mon cas. Mais pour reprendre ce sujet, si on enlève tout ce qui est amour, etc., vous valez de moins en moins, vous avez de moins en moins de valeur sur le marché avec le temps. C'est-à-dire que si on prend deux femmes totalement similaires, ce qui n'existe pas, mais pour l'exemple, une qui a 22 ans, une qui a 25 ans, une qui a 33 ans, évidemment, que la majorité des hommes vont choisir celle de 25 mieux que celle de 33 et celle de 22 avant celle de 25. Donc c'est un problème spécifiquement pour vous. On verra aussi un peu plus tard que pour nous c'est un très gros problème qui est plus subtil, mais c'est aussi un gros problème. Il y a plusieurs raisons qui font que vous vous mariez de plus en plus tard et en vrai ça m'attriste de ouf. Wallah ça m'attriste de ouf. Pour nous aussi ça m'attriste de ouf. Mais on va essayer de décortiquer en fait ces sujets-là parce que je pense qu'on ne se comprend plus. Hommes et femmes musulmans de France, on ne se comprend plus, on vit tellement dans des mondes, on a tellement des visions du monde déjà déconnectées de la réalité et qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Enfin, on n'arrive plus à se comprendre et le but de cette vidéo, c'est ça en fait, c'est qu'on arrive à se comprendre et qu'on puisse reconnecter ensemble, Inch'Allah, et éviter cette catastrophe qui est en train de se tramer. Donc il y a plusieurs points. Un des points les plus importants, le premier, c'est l'hyper-indépendance des femmes, ce qui nous fait peur en fait. Ce qui nous fait peur aux hommes, pour plusieurs raisons. Ce que je comprends de la part des femmes, dans beaucoup de cas, alors je ne parle pas des femmes indépendantes qui se crient sur tous les toits, je suis indépendante, j'ai besoin de personne, etc. Moi personnellement, j'ai horreur de ça. Celles qui font passer, qui partent toute leur vie, nous aussi on est indépendants, vous êtes indépendants, alhamdoulilah. Sauf qu'en vrai, on a tous besoin de l'un de l'autre. Ça ne m'intéresse pas ce genre de débat, mais il y a des femmes qui sont indépendantes, bien indépendantes, et ça nous fait peur, nous les hommes. Et il y a des contradictions à ce niveau-là. Alors, ça nous fait peur parce que déjà, de une, nous, on aime bien ce rôle de provider la famille, donc de ramener de l'argent à la maison, de travailler dur. On aime bien que la femme nous admire pour ces sujets-là, que nous, on va admirer pour d'autres sujets, mais de manière générale, et je vous partage mon point de vue ici, qui n'engage que moi, même si c'est le point de vue de beaucoup de frères qui sont dans ma situation. Donc, prenez ça comme vous le voulez, mais en tout cas, c'est réel pour beaucoup de frères musulmans. Donc, cette hyper-indépendance, elle nous fait peur parce que, comme dit, nous, on aime bien ce rôle où on veut provider, on veut ramener de l'argent à la maison. Beaucoup aimeraient que leur femme ne travaille pas, surtout quand il y a des enfants, ce qui est mon cas. Donc, une femme qui est carriériste, pour moi, c'est Allahu alam, mais c'est hors de question de mon point de vue actuel. Une femme qui gagne plus d'argent que moi, ça me paraît très difficile. Pour un second point, qui est que nous, on aime, tu vois, par exemple, je me rappelle à l'époque, il y avait une femme que je voulais parler, c'était à l'époque, je travaillais dans un snack, à l'usine, etc. Et il y avait une femme avec qui je voulais parler, mais je voyais sur ses bulles Insta, Singapour, Islande, Dubaï, États-Unis. Et moi, j'étais là avec mes taches de mayonnaise là sur mon t-shirt, dans une situation qui ne faisait pas rêver. Et franchement, je ne suis pas allé parler avec cette femme-là parce que ça nous fait peur, tout simplement. Nous, on aimerait bien, en fait, justement, c'est un truc qu'on apprécie. Moi, je m'imagine bien venir avec ma femme, la faire voyager, Inch'Allah, au bout du monde, l'emmener là, à Dubaï, en Malaisie, etc., etc., la faire kiffer, voir de l'émerveillement dans ses yeux. Mais si elle a déjà tout fait, si elle a déjà tout fait toute seule, c'est triste un peu, enfin, c'est dommage. Ça nous enlève ce petit plaisir. Alors, c'est très égoïste. Et surtout, vous allez nous dire, mais dans ce cas-là, si vous voulez provider, si vous voulez faire rêver vos femmes, vos familles, entretenir vos femmes, vos familles, etc., pourquoi ben, vous ne vous bougez pas? Et c'est vrai, c'est un problème qui vient à la base de l'homme, en fait, pour plusieurs raisons. Qui fait que nous, aujourd'hui, on est des hommes faibles. On ne se donne pas les moyens, justement, de provider nos familles, etc., d'être des modèles, d'être des leaders, etc. On ne se donne pas les moyens. Et on voudrait des femmes qui ne soient pas indépendantes. Donc là, c'est un gros paradoxe qui est énorme. Et dans un second temps, les femmes qui sont raisonnables, mais qui sont dans cette indépendance-là, pourquoi elles sont dans ce mouvement-là? C'est normal. Déjà, de une, on est dans l'ère de l'émancipation, ce qui est une bonne chose, mais on est dans l'ère de Instagram, les réseaux sociaux, tout le monde veut un lifestyle, tout le monde veut être libre, tout le monde veut faire ses propres choix, etc. Ce qui nous repousse tous vis-à-vis du mariage. On n'a pas encore compris que, alors, on a besoin l'un de l'autre pour fonder une belle vie et être en paix, mais bon, bref, passons. Le point, c'est que ces femmes-là, maghrébines, qui ont grandi en France, pour beaucoup, elles ont vu dans leurs entourages des hommes qui travaillaient dur, qui ramenaient de l'argent à la famille, mais qui faisaient par exemple du chantage vis-à-vis de l'argent et qui tenaient à garder ce contrôle-là uniquement par l'argent.
Alors, en tant qu'homme, on se doit de tenir nos foyers. Il y a beaucoup d'autres de femmes qui seraient OK. Je parle des musulmans, hein, je parle des gens qui se revendiquent musulmans. Il y a beaucoup de femmes qui seraient OK, justement, si leurs hommes, ils étaient drôles, inspirants, motivants, religieux, pratiquants. Voilà, si on était des moteurs, elles seraient OK pour entre guillemets, se plier et obéir à leur mari. Moi, je sais qu'il y en a plein qui seraient là-dedans. Si ces hommes-là, si nous étions des modèles. Mais ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc, ces femmes-là qui ont grandi avec toutes ces faiblesses-là, qui ont vu des hommes faire le chantage, etc., elles vont se dire quoi? Elles vont se dire, ben non, moi je vais me débrouiller moi-même pour justement que personne ne puisse me tenir juste par l'argent. Et je vous comprends. Voilà, je vous comprends. Je me suis déjà dit, si j'étais une femme, j'aurais probablement fait la même chose. Donc je vous comprends. Mais le but de cette vidéo-là, c'est pas pour vous donner tort, ni nous, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de pensée et comment on va trouver des solutions. Petit dernier paradoxe dans la partie de l'hyper-indépendance, c'est que beaucoup d'entre vous aussi, sur celle-là, c'est votre faute, c'est beaucoup d'entre vous, les femmes, vous voudrez des hommes justement qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont des vrais hommes, donc sans parler de la bullshit virilité, etc., mais qui sont inspirants, qui savent justement taper du poing sur la table quand il faut, qui sont des hommes voilà, pratiquants, musulmans, des moteurs, etc. Mais sauf que ces hommes-là, si admettons, même s'ils étaient bien, s'ils vous recadrent, etc., ils ne vous autorisent pas tout et n'importe quoi, ça ne vous plaira pas. Parce que vous êtes dans cette hyper-indépendance, vous voulez cette totale liberté. Donc c'est comme ces blagues qui disent justement que elle veut un homme qui prie, qui marie, en fait, à moitié dans la religion et à moitié Instagram. C'est dommage, mais généralement, ces hommes-là qui sont des moteurs, en fait, ne cherchent pas des femmes comme vous, et vont chercher des femmes qui sont pas plus soumises, ou peut-être, mais en tout cas plus discrètes, qui sont moins aussi dans la recherche de contrôle, qui sont moins dans la tension avec l'homme, dans le conflit. Ils vont chercher des femmes qui vont leur apporter la paix. Et malheureusement, encore une fois, c'est une des raisons pourquoi cette hyper-indépendance, elle nous fait peur. Un deuxième point que je voudrais aborder, c'est relié à ce dernier point, c'est la confusion en fait entre le féminisme d'aujourd'hui occidental et les valeurs de la vie d'un musulman. En fait, on ne comprend pas vraiment ce que ça comprend de vivre en tant que musulman, etc. Les droits et devoirs de la femme et de l'homme. On en est probablement aujourd'hui loin d'être des musulmans modèles, mais on tend à s'y rapprocher, Inch'Allah, en tout cas c'est la volonté. Et c'est vrai que beaucoup de femmes n'ont pas inclus cette dimension-là. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un mec qui en a rien à faire de la religion, ou vous voulez un mec qui va vous tirer vers le haut à ce niveau-là? Mais sauf que, d'ailleurs, c'est un sujet. Un homme, par exemple, moi, je connais beaucoup de sœurs. C'est un petit sujet qui est important. Moi, je connais beaucoup de sœurs, par exemple, qui s'habillent n'importe comment, parce que pour X raisons, féminisme occidental, pour suivre les codes, parce qu'elles ont grandi comme ça et tout, et je leur donne pas la faute hein, à ce niveau-là, mais qui s'habillent n'importe comment, qui vont aller en maillot de bain à la plage, qui vont être avec des habits moulants, serrés, etc. Ces femmes-là, il y en a même parmi elles qui prient, hein, qui sont pratiquantes, qui croient fort en Dieu. Et c'est pas parce qu'elles s'habillent comme ça que c'est des mauvaises musulmanes. Pas du tout le sujet. Mais malheureusement, un homme qui est droit, correct, musulman, pratiquant, malheureusement ou heureusement, qui fait de l'argent, qui est ambitieux, etc., est-ce qu'il voudra d'une femme comme ça? Probablement pas. En tout cas, si je prends mon cas, je dis pas que je suis cet homme-là, mais j'essaye d'être un petit peu, de progresser du moins, même si je suis loin d'être cet homme-là. On essaye de progresser, de s'évoluer sur tous les points. Moi, ça ne m'intéresse pas une femme comme ça. Donc, vous voyez, il y a ce paradoxe, encore une fois, entre justement ce que vous voulez et ce que vous êtes. Donc, c'est un autre problème qui est important et il s'agit d'être aligné. Tu vois, c'est comme si je te dis, par exemple, un homme qui est justement musulman en général, pratiquant, qui a cette vision-là, il va chercher avant. Je ne dis pas qu'il va prendre absolument une femme voilée, mais il va chercher avant chez les femmes voilées. Encore une fois, je ne dis pas que vous devez vous voiler pour un homme, vous devez vous voiler pour vos propres convictions, mais il faut comprendre ce paradoxe-là. Si, comme dit, tu veux juste un maghrébin qui n'a rien de musulman, qui, je sais pas, qui fait la fête, qui en a rien à faire en fait un peu de la religion, etc., on est d'accord. Mais si tu cherches un homme religieux, voilà, il faut comprendre la nuance. Ensuite, on a un point qui est important, c'est les standards qui sont irréalistes. Certaines voudraient être justement des femmes au foyer qui sont provide, etc., et voudraient en même temps un lifestyle qui est incroyable, la vie d'Instagram, etc., ce qui malheureusement... En fait, ok, peut-être que tu pourras trouver un homme qui fait beaucoup d'argent, qui est bien musulman, etc., mais il faut déjà que toi, tu sois dans ce cas-là une perle rare pour lui. Parce que, soyons honnêtes, même s'il y a l'amour, etc., qu'on a dit, on met de côté pour ces points pour l'instant, un homme qui fait beaucoup d'argent, qui est musulman, qui est pratiquant, etc., il va avoir, entre guillemets, le choix des femmes. Pourquoi il choisirait toi? Qu'est-ce que tu as de plus que toutes ces... Est-ce que tu es pieuse? Est-ce que tu es vraiment une femme loyale? Est-ce que tu es droite? Est-ce que tu mens pas? Est-ce que tu as un bon comportement? Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu es bien avec tes parents? Je sais pas. Si tu coches toutes ces cases, est-ce que tu es belle? Parce que nous, malheureusement, les hommes,
on est très faible et on porte beaucoup d'attention sur le physique. Quand je dis physique, belle, je ne parle pas de maquillage, etc. Personnellement, j'ai horreur de tous ces trucs-là, mais bon, bref. Problème des standards irréalistes. Ensuite, un autre des paradoxes, c'est que vous avez peur du contrôle, mais en même temps, vous voulez un cadre. Donc c'est un point qui est assez délicat. Je sais que vous voudrez... En fait, vous ne voulez pas d'un homme qui est faible, qui dit oui à tout, qui... Voilà, un homme d'ailleurs qui gagne moins que vous, qui n'a pas d'ambition, etc. Vous aimez les hommes ambitieux. C'est limite, je pense, dans l'ADN d'une femme. Hein. Je pense en tout cas, et ce qui est normal. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas en fait ce contrôle. Et malheureusement, les hommes qui sont leaders, ambitieux, musulmans, pratiquants, etc., ils ne vont pas vous laisser encore une fois faire tout ce que vous voudriez. Donc, il faut choisir, entre guillemets, il faut choisir. Ensuite, on a un point qui est important, c'est la honte du rôle de femme classique musulmane. Quand je dis femme classique musulmane, ça ne veut pas dire qu'une femme musulmane ne doit pas travailler. Il n'y a rien dans la religion qui interdit à une femme de travailler. Mais, vous voyez, cette vision, en fait, nouvelle, qui je dis nouvelle, de quelques dizaines d'années, qui repousse un peu tout ce qui est culturel, tout ce qui est religieux, pour être dans cette new life qui est de vraiment totale liberté, tous ces sujets-là, en fait, c'est comme si aujourd'hui vous êtes trop éloigné de ces cadres-là, trop éloigné de la vision religieuse, trop éloigné de la vision culturelle. Et du coup, nous, ben malheureusement, beaucoup d'entre nous recherchent plus ça. Encore une fois, on parle de ces hommes-là qui sont pratiquants, etc. Et du coup, ben, quand on vous voit justement être totalement à l'opposé de ça dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, dans votre comportement, etc., ben, ça nous freine. Et du coup, ça nous repousse. Encore une fois, on va aborder les problématiques. Tout ça, pour moi, la problématique, ça vient, comme je vous le dis, de la faute de l'homme. Parce que l'homme n'est plus aujourd'hui, n'est plus inspirant, n'œuvre plus, n'est plus ambitieux, ne sait plus tenir un foyer, n'a plus le contrôle sur pas grand-chose parce qu'il a perdu ses qualités premières d'homme. Donc, ce qui font qu'en fait, les femmes vont justement faire toutes ces choses, cette émancipation, cette quête de liberté, etc. Parce qu'on a perdu le contrôle qu'avaient les vrais hommes leaders. Et un dernier point que je voulais aborder à ce niveau-là, après on va parler justement rapidement de la problématique liée à l'homme et surtout comment trouver des solutions. En sachant qu'il y en a plein encore des points que j'aborde pas dans cette vidéo, mais bon bref. Là c'est un sujet qui est important, c'est au niveau des rencontres. En fait, c'est devenu hyper délicat, que ce soit pour les hommes et les femmes, de rencontrer, entre guillemets, sa personne. Il y a une catégorie de gens qui n'aiment pas le monde des réseaux sociaux, ce qui est mon cas. Moi, c'est vraiment difficilement envisageable de trouver la femme de ma vie à travers les réseaux sociaux. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus délicat pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui sont OK à ce niveau-là, mais le problème, c'est que ces relations, en fait, elles mènent... Et là, il y a beaucoup de bons mariages qui se sont bien passés comme ça, quand même comme ça, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est que c'est souvent des échanges futiles qui mènent pas forcément à du sérieux, etc. Donc, c'est un peu un danger, les réseaux sociaux. On a les rencontres un peu dans la vie qui ne se font plus, en fait. Moi, je parle avec des gens autour de moi, je sais que ça va être très rare, un homme qui va aller parler à une femme de lui-même dans la rue. Et du coup, si c'est pas sur les réseaux sociaux, si c'est pas dans la vraie vie, c'est comment? Beaucoup de personnes ne fréquentent pas les mosquées, malheureusement, en tout cas en France, ce qui est pourtant une très belle occasion de rencontrer des gens, une mosquée où les endroits, en fait, les conférences, je sais pas, les endroits un peu religieux. Donc, ce qui est une très bonne option, mais malheureusement beaucoup délaissée. Donc, on en revient à s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le travail ou les études, pour beaucoup c'est fini, ou en tout cas dans leur travail, ils n'ont pas des personnes qui leur conviennent, ben comment on va faire? Vraie problématique, vraie problématique. On va aborder quelques solutions brièvement. Il y a des solutions aussi en ligne qui se font avec des intermédiaires, le mahram qui intervient, etc. Bref, petit point maintenant super important avant de continuer. Nous les hommes, on pense que c'est moins grave. Mais seulement, et je me répéterai jamais assez, seulement le problème c'est que quand nous, en fait vous êtes moins exposés à la tentation que nous. Je m'explique. On est plus faibles les hommes. Donc, de franchir le péché et d'aller vers la fornication, pour vous, les femmes qui sont musulmanes pratiquantes, en général, ça va beaucoup moins se passer que nous. Et du coup, nous, on pense qu'en fait, on est à l'abri, on a le temps, etc. Sauf que pendant tout ce temps-là, c'est dur de se préserver. Et j'en connais beaucoup, malheureusement, qui flanchent, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus dur, il y a la tentation qui est partout, il y a des belles femmes de partout, et on est faible. Donc en fait, c'est intéressant, parce qu'en société, en apparence, on se dit que c'est pour vous le plus gros des problèmes, mais est-ce que, niveau religieux, c'est pas pour nous que ça craint le plus? Débat très intéressant. Moi, je pense que oui. Hein.
Donc les hommes, si vous m'écoutez, là, bougez-vous, à moins de ruiner votre vie, en fait, de perdre toute baraka, de ne pas pouvoir accomplir vos objectifs de vie et surtout de perdre votre quête finale qui est l'approbation et la satisfaction de notre Seigneur. Maintenant, en termes de solution, c'est très délicat. Wallah, c'est très délicat. Donc le but, comme dit, c'est qu'on se comprenne. En fait, je pense qu'il y a des deux, il y a des deux, les deux, on a des efforts à faire, que ce soit sur les rencontres, que ce soit sur les attentes, parce qu'il y a d'autres points que j'ai pas abordés, mais on a tous des attentes qui sont déconnectées de la réalité. Grosso modo, une femme, elle veut un homme qui fait des balles, qui fait de l'argent, qui est dans le digne, pratiquant, qui est drôle, qui est grand, qui parfois, ils ont un peu d'attente niveau physique, ce qui est normal, hein. Quoi d'autre? Qui est, voilà, inspirant, qui est simple, qui ne les bouscule pas trop dans leur, justement, dans leur quête de liberté, etc. Donc c'est délicat. Et en échange, vous avez quoi à offrir à ces hommes-là? Délicat. Et en même temps, est-ce que ces hommes-là, justement, veulent de femmes comme vous? On tourne le sujet totalement à l'inverse. Ça marche dans les deux sens. On veut des femmes qui sont discrètes, qui sont pratiquantes, qui ont un bon comportement, qui ne sont pas carriéristes. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à leur proposer à ces femmes-là? Donc, en fait, le vrai sujet, c'est pour les deux, hein. Baisser nos attentes. Baisser nos attentes parce que les deux, en fait, on s'expose à des risques. On s'expose à des risques que plus ça tarde, plus il y a les problèmes pour la femme, plus il y a les problèmes pour l'homme. Donc l'homme, tentation, etc. La femme, horloge biologique, etc. Donc on doit baisser nos exigences, les deux. Ensuite, ce que je conseillerais à une femme, en fait, qui recherche justement cet homme musulman qui est bien droit, etc., c'est de se faire quand même un petit peu plus discrète. Même si vous avez une personnalité forte, même si vous avez du caractère, même si vous êtes forgé de par votre vécu, si vous avez cette indépendance, etc., soyez un peu plus discrète parce que quand vous criez sur tous les toits, on n'aime pas ça. Même c'est des trucs bêtes, hein, mais essayez de réduire l'image du lifestyle que vous avez et de vos standards, de réduire vos standards financiers peut-être à ce niveau-là. En tout cas, des petites précisions, c'est que justement, c'est OK une femme par exemple qui a des attentes financières d'un homme. Même chiffré, pour moi, c'est OK. À partir du moment où elle les garde pour elle. C'est triste, hein. Mais une femme qui va te dire, ouais, moi, je veux un homme qui gagne 5 000 euros par mois, nous, ça nous, tu vois. Pourtant, c'est pas hyper déconnant, même si c'est rare aujourd'hui. Mais en tout cas, qui a l'objectif de gagner au moins ce revenu-là pour justement peut-être s'expatrier, avoir une belle vie, etc. Ou 3 ou 4 000 euros. Mais en tout cas, quand vous le dites, ça sonne pas bon chez nous. Donc, essayez d'être discrète pour justement nous calmer en fait à ce niveau-là, pour calmer nos peurs. Essayez d'être discrète dans votre indépendance justement. Par exemple, ne parlez pas de votre salaire. D'ailleurs, un homme n'a absolument pas à vous poser des questions sur votre salaire, enfin selon moi. Mais surtout, ne dites pas combien vous gagnez. Surtout si vous gagnez plus de 2000, 2500 euros, ne dites pas combien vous gagnez. Moi, une femme qui, je lui poserai pas la question, hein, mais si c'est une femme qui gagne, comme dit, pour moi, une femme qui gagne 3000 euros par mois, si je gagne pas 6000, il y a peu de chances que je vais aller me marier avec elle parce que je veux la faire kiffer, je veux la faire. En fait, c'est des trucs comme ça, mais essayez d'être plus discrète. Moi, je me rappelle, il y avait une femme avec qui je parlais, et d'ailleurs, peut-être qu'elle regardera cette vidéo, c'était un moment. Elle avait des chaussures, par exemple, à 700 euros, des bagues à 500 euros, 1000 euros. Et ça nous fait peur. Enfin, moi, ça me freine. Moi, c'est un red flag. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas une question de on peut pas se le permettre, on peut pas acheter ces choses-là, etc. Bien que j'en ai absolument pas envie. Mais ça nous freine parce que nous, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on se dit? Si je lui offre une paire à 100 euros, à 200 euros, comment est-ce qu'elle va être vraiment émerveillée? Non. Bah non. Et nous, on aime bien vous faire kiffer, tu vois. Donc, c'est un problème à ce niveau-là. C'est un problème, ensuite, pour moi, le vrai problème, c'est que une personne qui achète des choses, par exemple, je sais pas moi, Chanel, Louis Vuitton, Dior, etc., pour moi, c'est un musulman qui n'est pas encore accompli dans son cerveau. Parce que je ne parle pas de, par exemple, des choses de qualité qui coûtent cher, des choses qui sont des investissements, mais quelqu'un qui achète un t-shirt à 400 euros, une paire de chaussures à 700 euros, juste pour le branding, pour moi, c'est un musulman. Je dis ça, ça peut paraître hautain, mais pour moi, c'est un musulman qui n'a pas encore compris en fait la dimension de notre religion sur ce sujet-là. On a tous des lacunes. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Bref, tout ça pour vous dire, essayez d'être plus discrète pour justement que ça matche. Et nous, on a énormément d'efforts à faire, énormément, mais essayer d'être plus discrète, c'est un point qui me paraît essentiel, dans tous les sens du terme, que ce soit dans le comportement, dans vos attentes, dans votre standard de vie, dans votre lifestyle, vos espérances, etc. Alors, faut pas mentir, hein, faut pas mentir, faut qu'on soit honnête entre nous, mais essayez d'être plus discrète. Autre point, essayez de faire en sorte, hommes et femmes, essayons de faire en sorte de matcher nos attentes avec ce qu'on est, et avec la réalité de la vie. Comme dit, si vous êtes quelqu'un qui cherche un homme musulman, etc., musulman, inspirant, drôle, etc., ne pensez pas que cet homme-là voudra d'une femme qui piaille, qui gueule, etc. Ah oui, un point important que j'avais oublié, c'est qu'en fait,
moi, personnellement, en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens où, et d'ailleurs, c'est les points les plus importants de pourquoi on n'aime pas les femmes indépendantes. J'ai vu beaucoup de points, en fait, où la femme, une fois que, ben, en fait, elle apporte au moins la moitié, voire des fois plus dans un foyer, au bout d'un moment, à vie personnelle, elle va te chier dessus. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle va te chier dessus. Et entre guillemets, peut-être qu'elle aura raison, hein. Bref, je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là, mais elle va te chier dessus, elle va prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que, ok, elle est meilleure que toi pour assumer les enfants. Elle est meilleure que toi pour potentiellement tout ce qui est attention, etc. Bref, elle est meilleure que toi pour tenir un foyer. Elle est meilleure que toi sur tellement de sujets. Et encore, elle est meilleure sur toi que l'argent. Tu lui sers à quoi? Franchement, tu lui sers à quoi? C'est triste. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque où on avait d'immenses qualités autres qui nous permettaient d'avoir de la valeur. C'est vrai, à l'époque, les gens ils mariaient des femmes riches, etc. À l'époque, des sahaba, etc. Mais aujourd'hui, nous, c'est limite, malheureusement, c'est limite notre dernier truc qu'on a. Je ne généralise pas. Il y en a plein qui ont des qualités, qui sont ambitieux, qui sont drôles, etc. Mais aujourd'hui, la société, elle nous a aussi fait comprendre que, ou en tout cas fait croire que l'argent, c'était quelque chose de. C'est un vrai sujet. C'est vraiment important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important l'argent. Donc, si elle est meilleure sur toi en tout point, et qu'encore elle est meilleure sur toi, l'argent, il te reste quoi? Pas grand-chose qui fait que petit à petit, dans les conflits, ça va ressortir. Elle va parler plus fort que toi, elle va crier, elle va t'embrouiller, elle va te monter dessus, elle va te rappeler qu'en fait, elle a sacrifié toute sa vie justement pour. Bref, ça, c'est vraiment des trucs qu'on n'aime pas. Du coup, voilà pourquoi pour moi, un homme devrait gagner plus d'argent qu'une femme aujourd'hui. Enfin bref, pour terminer cette vidéo, c'est un vrai sujet, on pourra en parler pendant des heures. Les solutions. Soyez plus discrètes, faites matcher vos attentes avec la réalité et que ce soit au niveau de tout, en fait, que ce soit au niveau de la religion, etc. N'espérez pas avoir des hommes hyper religieux, hyper pratiquants, etc. Si vous êtes totalement loin de l'islam, etc. Cheminez petit à petit, mais voilà, faites des actions pour matcher avec vos attentes. Et au niveau des rencontres, en fait, ça c'est un sujet délicat parce que y a des questions religieuses à ce niveau-là, tu vois. Est-ce que c'est légitime d'aller parler avec une femme dans la rue? Est-ce que c'est légitime de parler sur les réseaux sociaux, etc. Légitime niveau din. Donc, au niveau des solutions, c'est assez délicat. Moi, je sais que, à titre personnel, ce qui n'engage que moi, je sais que par exemple, si je croise une femme qui me plaît de ouf dans la rue, je vais aller lui parler. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut faire les causes, entre guillemets, je vais aller lui parler. Après, tu peux faire les choses bien, même si tu vas lui parler. Ah, t'es pas obligé de faire les choses n'importe comment, mais voilà. Nous aussi, ça, c'est plus notre faute. Hein. C'est que nous, on est faible, hein. On n'y va plus, on va plus parler aux parents, on cherche plus. C'est notre faute, c'est notre faute. Et en vrai, comme la majorité des points. Mais voilà, ces petits conseils pour les femmes musulmanes pour que, Inch'Allah, vous puissiez trouver un mari. Et voilà. Et après, n'hésitez pas à faire les causes aussi de votre côté, en fait. Si on regarde des histoires, il y a une histoire qui m'avait toujours marqué. C'était une femme dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait demandé le prophète, alayhi salatu wassalam, en mariage, dans la mosquée, du monde, si je ne me trompe pas. À vérifier, mais je suis presque sûr. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'était pas marié avec elle. Puis il y avait un homme qui s'est levé, qui a dit qu'il voulait se marier avec elle. Puis ils sont mariés ensemble, subhanallah. Vous voyez comme c'était simple à l'époque. Mais pour vous dire qu'en fait, c'est pas déconnant pour une femme non plus de faire les causes. Alors, précision, il faut le faire de manière subtile. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tous troublés, on va mal le percevoir, une femme qui est trop rentre dedans, etc. Faites-le de manière subtile, peut-être pas sur les réseaux sociaux, c'est un peu délicat, c'est un peu mal perçu, mais vous pouvez faire les causes de vous-même. Et après, la vraie conclusion de cette vidéo, c'est que tout revient évidemment à Allah. Donc là, on essaye de trouver des solutions, des causes, le pourquoi, du comment. Donc c'était quelques petits conseils que je me permets humblement, mais la vraie suite de tout ça, c'est que tout revient à Allah. Donc on fait confiance en Allah, tawakkalna ala Allah, et on fait les causes, mais au final c'est qadar Allah, c'est Allah qui décide de tout ça. Il ne faut pas se reposer sur tout ça, il faut essayer de comprendre ce que c'est vraiment le destin. Ça me fait penser, je vous partage ça, à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un homme qui demande, il avait un chameau, une chamelle, qui demande, Ya Rasulullah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois placer ma confiance en Allah pour protéger mon chameau, ou est-ce que je dois l'accrocher avec une corde? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, accroche-le avec une corde et fais confiance en Allah. Donc vous voyez, c'est les causes et la confiance en Allah. Donc voilà, qu'Allah vous facilite le mariage, qu'Allah nous permette de trouver un époux, une épouse pieuse. On doit rebaisser nos exigences drastiquement, faire matcher notre vie à la réalité, nos exigences à notre réalité. Pour les femmes, essayer d'être plus discrètes. Pour les hommes, essayons d'être plus des hommes. Tout simplement, essayons d'être plus des hommes. Meilleure pratique de la religion, faire plus d'argent, être plus ambitieux et plus entreprenant dans tous les sujets. Qu'Allah nous facilite. Merci de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.